Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne The Scale Modding by Cyril. Je reviens donc avec une nouvelle vidéo sur la Porsche 918 Martini Racing. Donc avec de ce que j'ai pu faire déjà pour l'instant. C'est une petite vidéo mise à jour pour montrer ce que j'ai fait. Donc voici, j'ai fini donc tout l'arrière du châssis, donc on peut voir. Donc je filme manuellement parce que j'ai des petits soucis de visio en fait pour réaliser les vidéos. Parce que là pour l'instant je fais avec mon iPhone 4S qui est peu en capacité de stockage. Donc du coup c'est des petites vidéos. Et en plus de ça je filmais avec une barre de selfie précédemment, mais elle vient de lâcher juste avant la vidéo. Du coup j'attends que mon camarade de vidéo modeling me donne quelques astuces ou pour le matériel pour pouvoir faire des vidéos un peu mieux. Bon, aujourd'hui on va se contenter de ça, on verra bien pour la prochaine fois parce que je voulais impérativement faire cette vidéo pour pouvoir avancer aussi, parce que du coup j'aimerais bien voilà, un peu continuer. Donc du coup voilà ce que j'ai pu faire. Ça a été, je dois dire, c'est vraiment un super kit. C'est du dernier Revel. Bon, avec Revel, il n'y a pas quelques surprises de temps en temps, mais on va dire que bon, pour le prix, il y a le détail, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc on va revenir sur cette vidéo. Donc avec chaque étape de montage, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme peinture. Et puis si j'ai rencontré quelques problèmes, etc. Bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, non. Donc voilà, on va enchaîner. Donc les premières étapes, donc il y avait étape 1 et 2, c'est pour la modélisation du moteur. Donc c'était juste un collage, etc. Toutes les pièces en aluminium et en chrome, je les ai réalisées comme ceci. Donc avec du... Il n'y a pas de mise au point qui se fait, c'est génial. Avec donc du Tamiya X1. J'ai de temps en temps utilisé le X18 parce que comme je voulais pas nettoyer sur l'aéro et que j'étais en train de faire des travaux sur d'autres pièces en noir satiné, bon, je suis resté là-dessus. Je n'ai pas vu grande différence entre les pièces qui ont été faites, que ce soit au X1 ou X18. Pour moi, j'ai pas vu de différence. Donc voilà. Et voilà ce que j'ai utilisé pour l'aluminium. Donc c'est du alclad de métal. C'est repris par MIG. J'ai pris ça, j'ai pris celui-là à la place de la clade normale parce que au niveau du tarif c'était un petit peu moins cher. Bon, malheureusement, on va dire que le résultat est très très bon, mais un peu moins bon que celui de la marque carrément de Alclad 2, qui est un peu meilleur, je trouve, sur celle que mon camarade de chez Vidéo Modeling est en train de faire. J'ai l'impression qu'il a un meilleur résultat au niveau de l'alu et du chrome. Donc bon, j'ai pris ça. On va les terminer et on reprendra de l'alclad et on verra bien si j'ai une différence, à moins que ça soit moi qui m'en sert moins bien que lui, je sais pas. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Donc, il y a eu cette pièce, donc ça a été fait en alu, il n'y a pas de souci. Ça aussi, en alu. Ça a été fait en chrome. Donc, bon, là, vous verrez pas grand-chose, malheureusement, parce que il y a tout le boui-boui qui est venu cacher. Mais bon, sur les photos que vous avez pu voir sur la page, on voyait le résultat correctement. Étape 3 et étape 4 non plus, pas eu de soucis. Pareil, on a lu. Bon, j'ai refait ces petites pièces. Bon, j'y connais rien en mécanique, vous m'excuserez. Je suis seulement en train d'apprendre. Bon, ça, c'est les culasses. Donc, avec les petites parties noires en noir satiné qui ont été faites. Donc là, j'ai pas eu de soucis. Collecteurs d'échappement qui ont été faits en chrome, donc là non plus pas de soucis. Ces pièces là, donc c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça sert, qui ont été faites donc en noir. Bon, moi j'ai fait en noir satiné à la base et j'ai passé un petit coup de clear dessus, donc c'est du produit qui peut servir de vernis liquide. J'ai piqué cette petite astuce à Vidéo Modeling, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc ensuite 5, pareil, de l'aluminium. En chrome, pardon, c'est parti en aluminium. Donc on peut voir, voilà, c'est cette pièce-là. Je ne sais pas si on verra, qui est en dessous. Voilà. Ensuite, on a eu donc cette partie-là aussi, donc toujours chrome, aluminium. Bon, ici, je les ai fait en XF56. Donc, XF56, il était où? Non, perdu, gagné, c'est sûr. Le voilà, c'est le Metallic Grey que j'ai utilisé. Bon, c'était une petite, voilà, c'est du gris métallique. Bon, sur la notice, ils préconisent bien sûr du Revel. Moi, j'ai du Tamiya, donc du coup, j'ai pris celle-là. Je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait un bon petit rendu. Donc cette pièce-là, on l'a pareil au-dessus. Voilà le résultat.
On a peut-être dû prendre une aiguille pour vous montrer quel détail j'ai fait. C'est pas grave. Par contre, m'excuserez pour le niveau de ma voix, mais je suis un peu pris à la gorge, donc bon, c'est pareil. J'espère que ça ira un peu mieux pour la prochaine vidéo. C'est pas super, hein, mais bon, on fait avec. Hein, vous m'excuserez vraiment. Je vous promets que la prochaine fois, ça sera un peu mieux. Ensuite, on a ceci, donc enfin la pièce donc, numéro 5 et la pièce numéro 6 qui ont rejoint le moteur. Donc jusque-là, aucun souci. Et ensuite, donc relié au châssis, avec donc les petites parties là, on va dire les trains, on va dire, c'est les trains, bon, bref, on va pas commencer à faire de la mécanique, je crois. Donc en alu, donc ça je les ai fait, je crois que je les ai repris en XF16. Donc c'est l'aluminium flat, donc l'aluminium mat. Que j'utilise beaucoup, mais bon du coup j'ai utilisé un peu plus l'Alclad quand même. Et donc le châssis qui a été fait en noir satiné. Voilà. Donc ça, je rappelle que tout a été fait à l'aérographe pratiquement. Il y a pas mal quand même de parties faites au pinceau. Je dois dire, mais tout ce qui est ensemble de première peinture sur les pièces et donc le châssis ont été fait à l'aéro. Donc l'aéro, c'est pareil, je peux vous le montrer. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est un aéro acheté sur eBay qui vient de Chine. Donc à la base, c'est pour les manicures, pour ceux qui auront des femmes qui font tout ce qui est onglerie, etc. C'est de l'aéro normal, on va dire bas de gamme. Ça vaut 13-14 euros. C'est une aiguille de 0,3. Bon, voilà, il n'y a pas pas exceptionnel. Mais on a quand même des bons résultats, donc ça vaut pas un aéro non plus à un Infinity à 250 euros, mais bon, pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour tout ce qui est matériel, j'ai prévu de faire une petite vidéo pour un workbench, comme on appelle ça en anglais, qui reviendra sur tout le matériel que j'utilise, etc. Mais bon, ça c'est quand j'aurai un peu plus d'équipement pour les vidéos, on fera ça à ce moment-là. Donc 9, pièce numéro 9, donc pour le maintien des roues, pareil en XF56. Ceci en noir brillant X1. J'ai refait les petits cardans en noir, c'était en J, donc du coup je crois que c'est en noir brillant et donc le corps a été fait en noir sat, si je me souviens bien, et le petit bout là qui a été fait en or. Donc là c'est pareil, on verra plus grand chose parce que j'ai mis, voilà, on voit plus rien. C'est génial. Donc ensuite 10. Donc cette pièce là pareil, on voit plus grand chose non plus, on voit plus le bas que j'ai repris en chrome ici. Donc c'est du chrome pareil que j'ai de chez, j'ai oublié de prendre le petit flacon, c'est de chez Valero que j'ai repris ça. Bon, le résultat est pas mal, très riche en pigments. Étape 11, donc pareil, ceci qui a été remis dessus, le chrome repris en pareil, donc en Valero. On a étape 12, donc les échappements qui ont été repris, donc tout en chrome, collé. Les amortisseurs arrière. Donc les amortisseurs arrière, donc le corps a été fait en noir brillant si je ne me trompe pas. Et donc les ressorts d'amortisseurs, ils me disent un A et M, donc ensuite. Donc c'est du aluminium et du rouge translucide. Moi ce que j'ai fait comme sur ma Polo à l'époque et comme Vidéo Modeling aussi a appris, c'est directement de mélanger ces deux couleurs à parts égales, de les rediluer un peu et de les appliquer au pinceau. Et franchement le résultat est top. Là pareil, on verra plus grand chose parce que c'est caché, mais vous voyez ça fait un petit air, attendez, je vais essayer de régler, hop là, on les voit un petit peu. C'est dommage, j'aurais dû prendre les vidéos avant de remettre les passages de roue arrière. Donc voilà, et puis en fait après il y a l'étape 13, rien de magnifique, juste la peinture, des passages de roue en noir satiné. Donc je vais enlever la notice, hop là, voilà. Donc je suis encore désolé pour la qualité de la vidéo, c'est pas super, je promets que ça ira mieux plus tard. Donc voilà. Donc pour l'instant tout se passe bien, c'est nickel, c'est top. On va passer à l'avant maintenant, j'ai commencé quelques pièces, mais bon ça vous le verrez sur les prochaines photos sur ma page. Donc rendez-vous sur une prochaine vidéo donc pour l'avant de terminer et je vous dis à bientôt, abonnez-vous, suivez ma page et portez-vous bien. Salut!